Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Bon, on va essayer d'avoir un maximum de messages concernant cette semaine qui suit cette pleine lune en balance. J'espère que vous gérez bien les énergies et que ça ne brasse pas trop. Ici, ça brasse, c'est la tempête, c'est normal. On laisse aller. On essaie de comprendre un petit peu les messages que ça envoie. Et on digère un petit peu tout ça. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à avancer et laisse décanter le reste. Bon, je suis contente de vous retrouver là, pour qu'on puisse un petit peu regarder ce qui se passe. Bon, visiblement, effectivement, tu reçois beaucoup de signes actuellement et il y a des signes qui s'annoncent à toi aussi pour te donner confirmation concernant une interrogation professionnelle. Tu te poses des questions quant à ta capacité à maintenir un projet ou à tenir bon en fait, à construire un projet, à le mener de bout en bout. Tu te poses des questions sur tes compétences parce que quelqu'un a remis en question visiblement ton savoir-faire et ton expérience. On te dit qu'il n'en est rien, ne te laisse pas submerger par tout ça, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, tu reçois les signes. Effectivement, il y a une notion d'adaptabilité. Quel que soit le domaine en question, il y a une notion d'adaptabilité à prendre en compte, en ce sens que visiblement par le passé, tu as eu un relationnel compliqué au niveau du travail, comme au niveau personnel d'ailleurs. Tu as eu un relationnel compliqué, ce qui fait que ça t'a forgé au niveau de ton tempérament. Tu as appris à prendre tes distances peut-être un petit peu plus tôt que prévu. On t'encourage vraiment à essayer de poser un œil nouveau en fait sur cette transformation personnelle parce que tu prends encore les choses beaucoup trop à cœur par rapport à ce qu'on te dit. À partir du moment où tu sens que ce n'est pas une remarque constructive, il n'est nullement question de le garder dans ta tête, dans ton cœur et de le ruminer jusqu'à ce que ça t'empêche de dormir en fait. À partir du moment où tu prends en compte que ça ne t'aide pas à construire la suite de ton projet ou la suite de ton raisonnement, tu le laisses de côté et tu fais ta vie, tu continues, tu vois. Donc on est vraiment en train de te dire ça. Tu gagnes en clairvoyance depuis un moment déjà. De toute façon, au niveau relationnel, que ce soit au travail comme au niveau personnel, tu pratiques un détachement émotionnel, une transformation que pour l'instant, tu n'arrives pas à conscientiser dans la matière, tu n'arrives pas encore bien à voir les effets positifs de ce changement d'état d'esprit. Et pourtant, on t'encourage à rester sur la lancée parce que tu es sur une bonne voie, d'accord? Tu es sur une belle ascension. La notion d'adaptabilité dont je te parlais tout à l'heure, elle apparaît nécessaire aussi bien au travail que dans la vie privée. La vie privée, on te demande effectivement de prendre en compte, d'être dans ce travail d'acceptation, qu'il y a quelque chose qui, à tes yeux, n'avance pas ou avance très lentement avec quelqu'un. Sache que toi, de ton côté, si tu as la sensation que les choses avancent très lentement, ça veut dire que tu as encore quelque chose à travailler sur toi, ce que je viens de pointer du doigt il y a quelques minutes. Soit aussi, tu as des choses à faire évoluer au niveau professionnel. Et en fait, tu es appelé à les faire évoluer avant ton relationnel privé, voire sentimental. D'accord? Donc c'est quelque chose quand même qui est plutôt positif en ce sens que là on est vraiment en train de te dire que certes tu as l'impression que quelque chose est en pleine stagnation. On te parle d'une belle transformation pourtant sur tous les domaines. On te parle d'une belle transformation sur tous les domaines. Alors, à deux rythmes différents, deux vitesses différentes, c'est peut-être ça aussi qui a engendré pas mal de frustration, en fait, dernièrement, dans ta façon de penser. Pour certains d'entre vous, il y a une contrariété administrative. Il y a quelque chose, une contrariété en lien avec une instance administrative. C'est quelque chose, si tu communiques sur cette contrariété avec cette instance administrative, visiblement de ce qui ressort ici, il va y avoir un compromis possible. D'accord? La discussion n'est pas fermée, on est vraiment en train de te dire ça. La discussion n'est pas fermée, mais il ne tient qu'à toi, si tu veux, de prendre les devants par rapport à tout ça, tu vois? On ne va pas venir te chercher, on ne va pas venir vers toi pour essayer de comprendre ta situation. À toi de t'exprimer en fait sur ça, d'accord? Ouais, c'est ça.
Tu as eu l'impression visiblement qu'un lien s'était distendu au niveau professionnel par rapport à un collaborateur, par rapport à... Au niveau de la communication générale, tu sens qu'il y a une transformation, tu sens qu'il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui a changé même l'atmosphère générale. On t'encourage vraiment à comprendre que c'est absolument nécessaire, hein, pour certains d'entre vous. Effectivement, cette mise à distance est absolument nécessaire par rapport à quelqu'un qui te prend ton énergie, qui te prend ton temps, qui te prend ta concentration. Je te parlais de remarques désobligeantes, on est sur ça. C'est quelqu'un qui a la remarque facile, mais la remarque blessante en fait, qui n'est pas du tout constructive, qui n'est pas du tout collaborative, qui n'est pas du tout empathique, d'accord. On a quelqu'un en face de toi, si tu veux, qui est vraiment, vraiment dans la frustration, mais une frustration mêlée de colère, de jalousie, de tout plein d'énergie basse qui peuvent nous toucher aussi, hein, d'accord. On n'est pas infaillible, on n'est pas des machines, mais à nous de trouver un peu comment on switch ces énergies pour essayer de rebondir et surtout d'agir de façon plus pertinente, en tout cas, pour nous-mêmes. Donc de toute façon, cette clairvoyance par rapport à quelqu'un là au niveau professionnel, tu vas la gagner, elle va prendre de plus en plus de place et tu vas prendre conscience qu'effectivement c'est un élément qui te gêne dans ton évolution ou en tout cas avec lequel on t'amène à te contenter du minimum syndical si vraiment tu es obligé de collaborer en lien resserré avec cette personne, mais surtout ne te confie plus à cette personne. En tout cas, on t'invite à essayer d'y réfléchir à 2 fois par rapport à tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément sa langue dans sa poche, en plus d'être quelqu'un qui n'est pas forcément de bons conseils. Ok, donc voilà. On t'encourage aussi à ne pas mêler vie privée et vie professionnelle. Il y a une frontière qui a été floutée un petit peu là, ces derniers temps. Peut-être pas dans ton esprit, mais dans l'esprit de quelqu'un là qui te pose question au niveau professionnel, encore une fois, d'accord ? C'est quelqu'un pour lequel tu te demandes vraiment pourquoi cette personne est dans ton paysage professionnel. Qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre. Elle veut te faire comprendre qu'il y a une frontière qui a été passée dans son esprit là et que certaines choses sont amenées à être assainies. Parce que visiblement dans ton esprit à toi, on n'est pas dans la même énergie de rapprochement. On est plus dans une collaboration strictement professionnelle. Donc il est temps de reposer des bases. Il est temps de mettre les points sur les i avec certaines personnes. Au niveau relationnel, personnel, effectivement, tu as l'impression que quelque chose s'est distendu, un lien s'est distendu aussi avec quelqu'un du passé, ou en tout cas, tu as la sensation que quelque chose ne fonctionne plus. Alors, on n'est pas sur la sensation réelle que quelque chose ne fonctionne plus. On est surtout en train de te dire que votre lien est en train de se transformer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on t'appelle peut-être à t'adapter ou en tout cas à laisser aller son évolution émotionnelle, à lui ou à elle en fait. C'est quelqu'un qui est en pleine tourmente, c'est quelqu'un qui est en plein questionnement, qui ne t'en parle pas forcément, encore une fois, qui n'est pas forcément porté sur les confessions, mais qui a envie de faire cet effort envers toi. D'accord, qui a envie de t'expliquer plus en avant ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie. Je rappelle que c'est général, mais voilà, il pourrait y avoir sur la semaine qui arrive des communications par rapport à tout ça. Des communications qui vont lever des doutes par rapport à des choses qui se sont passées entre vous et qui ont été alimentées par des non-dits, par des malentendus, par des messages comme ça auxquels on n'a pas répondu, par exemple, tu vois. Les messages ont été lus, mais on n'a pas forcément répondu à tout ça. On t'invite à respirer et à laisser les choses se décanter. Il y a une transformation qui est lente, mais qui se met en place. Pour certains d'entre vous, on te parle de liens qui se sont distendus avec un membre de la famille ou quelqu'un d'apparenté, en fait. Et oui, il y a une prise de conscience, et pour l'un de vous deux, on te parle d'un changement de vie à venir, d'un déménagement à venir, possiblement en lien avec une séparation passée, une séparation qui est déjà passée, un déménagement qui arrive, quelque chose qui va, par la force des choses justement, redonner vie à une communication. Alors, ça sera une communication assez balbutiante, vraiment sur les points de suspension, on va arriver comme ça sur la pointe des pieds.
mais c'est quelque chose qui va vous redonner un petit peu de chaleur à l'un comme à l'autre, en fait. Hein. Donc, on est vraiment, voilà, on est vraiment sur un plus grand optimisme, tu vois, on est vraiment sur quelque chose qui, encore une fois, est censé te redonner foi en quelque chose que tu pensais avoir perdu, ok? Effectivement, tout domaine confondu, il est question d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, sur la semaine qui arrive, pour certains d'entre vous, il est aussi possiblement question de se positionner par rapport à une formation ou quelque chose auquel tu as droit, une validation des acquis, une certification, quelque chose qui va te permettre de rebondir, qui va te permettre d'asseoir justement ces fameuses compétences dont je te parlais au début du tirage, et que certaines personnes ont envie, ou en tout cas prennent un malin plaisir, à remettre en question. Ces compétences sont bien réelles, puisque tu fais bien ton travail, puisque on te fait confiance en fait dans tout ça. Donc reste focus sur cette idée, reste focus sur cette conviction qui est une réalité. Laisse parler, hein. Comme on dit, laisse parler les jaloux, laisse parler les gens, puisque de toute façon, c'est quelqu'un avec qui tu as eu un passif déjà. D'accord? Au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui essaye de te perturber déjà depuis un long moment. D'accord? C'est quelqu'un qui essaye d'avoir possiblement un ascendant psychologique ou quelque chose d'assez toxique, assez malsain même sur toi. Toi-même, tu es au-dessus de ça. D'accord? Toi-même, tu es au-dessus de ça. Donc, on t'encourage vraiment à rester sur cet état d'esprit. Ok? Mais par contre, revendique tes droits. Revendique ta position. Affirme-la en bonne intelligence, toujours avec clarté, toujours avec calme, mais affirme ta position. Parce que tu as toute légitimité de faire ce que tu prétends vouloir faire. D'accord? Tu as toute légitimité de mener le projet que tu as en tête de bout en bout. D'accord? Tu as toute légitimité d'occuper ta place actuelle. Elle est pleine et entière, c'est la tienne. Et tu es fait pour ça. De ce qui ressort ici, vraiment, tu es fait pour ça, en fait. D'accord? Donc, on est vraiment... Tu as gagné aussi en solidité de tempérament. Tu as été malmené ces dernières années au niveau professionnel, même au niveau relationnel dans la vie privée, tu as été assez malmené et tu as gagné en solidité, tu as gagné en confiance en toi, tu as gagné en assurance. Continue comme ça. Continue comme ça. Hein. Tu n'es pas à la dérive, d'accord? Tu n'es pas en train d'aller au-devant d'un naufrage. Tu es en train de faire face à des péripéties, à des perturbations qui vont te demander de t'adapter, mais tu as su le faire déjà par le passé. Tu commences à comprendre là ces derniers temps de quelle façon t'adapter encore mieux à tous les aléas de ton parcours professionnel. Donc vas-y, continue. Sur cette semaine, effectivement, le professionnel prend beaucoup de place. Pour certains d'entre vous qui seraient à la recherche d'un travail, il y a une nouvelle proposition qui pourrait arriver. Nouvelle proposition qui pourrait faire écho malgré tout, de façon indirecte, à quelque chose que tu as déjà vécu et qui t'a laissé comme un goût amer un petit peu. On t'encourage vraiment, donc c'est possiblement dans le même domaine, d'accord? Mais on t'encourage vraiment à te rappeler que certes, c'est peut-être dans le même domaine, mais tu ne vas pas travailler avec les mêmes profils. Tu ne vas pas travailler avec les mêmes personnes. Mais il est question d'un travail collectif, effectivement, pour lequel on va t'amener à te positionner, à t'exprimer, à montrer que tu es là et à montrer que tu n'as pas peur d'occuper ta place, que tu n'as pas peur d'occuper ses responsabilités. Ok? Donc, même si par le passé, en fait, tu as eu à faire face à des embûches en termes d'objectifs à atteindre, d'accord? Tu as fait au mieux et on t'encourage vraiment à rester concentré sur cette idée. Tu as fait au mieux déjà par le passé, donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas au moins aussi bien. Okay? Ne te fatigue pas dans des tergiversations secondaires, dans des questionnements qui n'ont pas lieu d'être encore. Hein? Ne t'épuise pas. Sur cette semaine, on éclaircit nos pensées, on éclaircit notre façon de travailler, on fait une coupure par rapport au passé, on change aussi peut-être une routine par rapport à des habitudes de travail. Pour certains d'entre vous, il est aussi question d'un changement d'hygiène de vie. Il y a une habitude au quotidien qu'on t'invite à mettre en place de façon plus constante. Alors peut-être une activité sportive, mais on me parle aussi d'un changement au niveau d'un régime alimentaire. Il y a un recadrage à faire de ce côté-là. Parce que visiblement, il y a beaucoup de fatigue et il y a beaucoup de compensation avec la nourriture, ce qui peut tout à fait se comprendre. Hein.
Ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc, on t'encourage vraiment à essayer de poser un œil beaucoup plus bienveillant en fait sur ça, sur ces périodes où tu as tendance à compenser tes émotions par la nourriture. Et à partir du moment où tu prends conscience de tout ça, déjà tu ouvres les yeux. Encore une fois, tu fais preuve de clairvoyance par rapport à ton relationnel avec ton corps, à toi-même. Par rapport à ton relationnel, par rapport à ta façon de gérer tes émotions, d'accord? Ta façon de gérer les imprévus, tout ce que tu prends comme des contrariétés. Pourquoi est-ce que ça te contrarie autant? Est-ce que c'est censé te perturber autant? En général, non. En tout cas, de ce qui ressort ici, non. Ça n'est pas censé t'empêcher de dormir. Donc, on y va, on avance et on recadre tout ça. Tout est question on te dit, tout est question d'une discipline, mais une discipline au sens vraiment le plus souple qui soit. D'accord? Tu peux essayer de t'imposer des habitudes, essayer une routine. Et si tu fais un écart, tu fais un écart. C'est pas grave, hein? D'accord? C'est pas la fin du monde. Et ça ne veut pas dire que tu es en train de tout détruire au niveau de tes projets. Ok? C'est ça. On t'encourage vraiment à prendre vraiment soin de toi, soin de tes projets et de tes idées. Sur cette semaine, on t'appelle aussi à t'ouvrir à ta personnalité et à l'assumer pleinement. Tu es quelqu'un d'unique, tu as essayé d'entrer dans une case, tu as essayé de coller à une étiquette, mais visiblement, c'est comme si on te disait depuis longtemps déjà, tu n'es pas là pour rentrer dans une case, tu n'es pas là pour coller à une étiquette. Pour certains d'entre vous, tu es même là pour sortir du cadre, pour déborder des lignes, d'accord? Pour être vraiment très atypique. Mais ce côté très atypique, il a une richesse en fait. Et c'est une richesse que pour l'instant, tu n'as pas encore complètement montrée au monde. Et on t'encourage vraiment à garder confiance en tout ça. Tu vas pouvoir trancher sur une situation. Au niveau professionnel, la force de choix apparaît beaucoup plus forte sur cette semaine. La force de choix apparaît beaucoup plus forte en ce sens que peut-être que la personne dont je te parle là et qui essaye de te barrer le chemin ou de te ralentir va faire l'objet peut-être d'un ultimatum où tu vas te dire ok le choix me revient en fait de continuer de collaborer avec cette personne ou de mettre un petit peu certaines limites pour me permettre de respirer et d'apprécier, de continuer d'apprécier en fait mon travail et mon environnement professionnel. On te dit qu'il ne tient qu'à toi, de toute façon, il ne tient qu'à toi, il n'y a pas de problème avec ça, n'aie pas peur de reproduire les mêmes schémas du passé, puisque tu es en train de briser un cycle, donc ce sont des peurs, encore une fois, ce sont des questionnements qui sont absolument secondaires. Au niveau relationnel, encore une fois, il est question d'un lien qui se transforme, mais qui se transforme vraiment de la façon la plus positive qui soit, en ce sens que on cherche à arranger les choses, on cherche à avancer en douceur. Alors, chacun sa définition de la douceur, d'accord? Pour toi, effectivement, il y a quand même pas mal de frustration qui ressort ici, parce que tu as commencé à associer la douceur à la lenteur. La lenteur, parce que tu sais où tu veux aller, d'accord? Tu sais comment tu vois ton relationnel, quel qu'il soit, avec cette personne. Tu sais de quelle façon tu veux avancer. Pour toi, c'est très clair depuis longtemps. Pour toi, c'est très clair depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas eu vraiment une vision très très claire de son état d'esprit, à lui ou à elle. Ça arrive. Ça arrive avec douceur, ça arrive avec beaucoup de pudeur aussi. C'est quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas forcément l'habitude de s'ouvrir par rapport à tout ça. Mais oui, on te parle de conversation à cœur ouvert. Alors, ça sera du bout des lèvres, vraiment. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui a un potentiel juste magnifique. Vraiment. Qui a un potentiel magnifique et qui va te permettre, si tu veux, de redonner vie. De redonner vie, théoriquement pour l'instant, à certains projets. Et au niveau sentimental, effectivement, tu vas te redonner cette légitimité sur la semaine qui arrive, de redonner vie à des projets que tu avais laissés comme ça en pause par rapport à quelqu'un parce que justement ça n'allait plus avec cette personne ou quelque chose avait bloqué par rapport à tout ça. Il est question d'un choix aussi par rapport à cette personne, donc de son côté. C'est quelqu'un effectivement qui est en train de peser le pour et le contre sur beaucoup d'aspects de sa vie et qui est en train de mettre de l'ordre, qui est en train même de faire du propre. Donc il y a un tri au niveau relationnel général de son côté qui est quand même assez colossal.
et qui a besoin d'être accepté. Donc, on a besoin de temps pour accepter tout ça. Comme toi, tu as pris ton temps pour accepter certaines choses. Ok? Donc, tout est question d'adaptabilité, tout est question de transformation, tout est question de métamorphose, tout est question de choses qui se font dans la douceur, dans la compréhension, dans la souplesse, à partir du moment où on respecte tes limites et à partir du moment où toi, tu respectes les limites des autres. Tout est question d'équilibre et de curseur à régler. Donc, sur cette semaine, on a toutes les capacités de s'adapter. On a toutes les capacités de se mettre en avant. On a toutes les capacités de s'exprimer. On a toutes les capacités aussi pour essayer d'écouter et de comprendre la personne en face de nous. Pour essayer justement de voir dans quelle direction est-ce qu'on peut avancer et de quelle façon avancer. C'est une semaine relativement positive qui s'annonce, relativement douce. Il y a une douceur toute particulière qui est en train de s'installer dans le relationnel général, personnel. C'est quelque chose qui est amené à s'installer avec la même douceur sur du long terme. C'est pour ça qu'on te dit clairement tout de suite, arrête avec la frustration parce que tu n'as pas fini d'être frustré si tu restes dans l'impatience. Essaye de t'installer dans la compassion, dans la compréhension, tout en évitant de te mettre en pause, tout en évitant de te mettre dans l'attente. Puisque justement, au niveau professionnel, ça bouge. Au niveau professionnel, de toute façon, on te pousse à bouger, on te pousse à faire des choix, on te pousse à te choisir et à revendiquer ta place. Donc, investis tes forces en ce sens. Essaye de te détacher ou de lâcher prise par rapport au reste et tu verras que tout suivra. D'accord ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter, partager autour de vous et me rejoindre sur Instagram et TikTok pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment, et je vous dis à très vite.